La RTX 4090 ainsi que la RTX 4080 ont été dévoilées. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre tout sur ces deux cartes, leur prix, les performances attendues, leurs specs, etc. Salut à tous, c'est Jonas de la chaîne Techie et aujourd'hui on va parler de la nouvelle génération Ada Lovelace de Nvidia. En commençant par les spécifications techniques de la RTX 4090, c'est-à-dire la carte la plus haut de gamme de Nvidia sur la génération Ada Lovelace. La RTX 4090 a donc 16 384 cœurs CUDA cadencés à 2520 MHz, ce qui est un énorme boost par rapport à la RTX 3090 sortie il y a 2 ans. Toujours 24 Go de GDDR6X sur un bus de 384 bits, donc là c'est la même chose par rapport à la RTX 3090. Ça aurait peut-être été bien d'augmenter ce nombre pour les monteurs 3D qui ont besoin d'énormément de VRAM, mais bon, la carte reste quand même extrêmement performante et 24 Go reste énorme, surtout pour les gamers. Cette nouvelle génération, donc pas seulement la 4090, est basée sur le 4N, c'est-à-dire 4 nanomètres node de TSMC. C'est 3 de moins que la RTX 3090 et ça aussi c'est un bonus pour l'efficiency malgré la très haute consommation de la 4090. Cette nouvelle génération apporte aussi une nouvelle technologie, donc pas seulement la 4090, le DLSS 3, donc ils ont retravaillé le DLSS 2 avec beaucoup plus de travail pour améliorer la qualité et avoir encore plus de performance. Malheureusement c'est seulement disponible pour les cartes Ada Lovelace puisqu'il faut quelque chose d'intégré au hardware pour que ça marche. Et maintenant les deux points négatifs de cette carte. Elle consomme jusqu'à 450 watts de puissance, ce qui est quand même plus que ma propre tour, donc c'est vraiment énorme, c'est une très grosse consommation, presque du jamais vu pour une carte graphique. Et aussi son prix, aux États-Unis elle coûte 1600 $ et ici en Europe elle va coûter jusqu'à quasi 2000 €. Donc c'est un énorme prix, mais bien sûr c'est seulement réservé pour les personnes qui veulent acheter du limit overkill, donc quelque chose de bien trop puissant pour leurs utilisations, ou alors les monteurs 3D. Cette nouvelle génération, elle va aussi apporter du bien au marché, que ce soit en neuf ou en occasion. Elle va normalement baisser les prix des RTX 3000 et aussi baisser généralement les prix dans l'occasion, car en partie il y aura des GPU de la série 3000 qui seront en occasion et en autre partie ces GPU-ci remplaceront et rajouteront une sorte d'âge aux GPU en occasion qui vont donc baisser normalement de prix, à part s'il y a une nouvelle crise, ce que je n'espère bien sûr pas. Comme je l'ai dit auparavant, la RTX 4080 est aussi sortie en deux versions, une version 16 Go et une version 12 Go. La version 16 Go représente bien la 4080, un GPU haut de gamme qui coûte quand même moins cher que la 4090, et la 2 Go c'est plus une version 4070, car oui, le GPU est différent, il y a moins de VRAM, le bus est différent, bref, c'est un GPU quasi totalement différent, juste avec un nom qui diffère par rapport à une 4070. La version 16 Go a donc 9728 cœurs CUDA cadencés à 2510 MHz, c'est-à-dire 10 MHz de moins que la 4090, donc c'est quasi la même chose qu'une 3090 mais avec la nouvelle architecture, ce qui devrait aussi en faire une carte très performante. Elle a 16 Go de GDDR6X sur un bus de 256 bits, donc ça c'est plus ou moins la même chose qu'une 3080. Et elle apporte aussi le DLSS 3 tout comme la 4090 et est aussi basée sur le node 4 nanomètres de TSMC. Elle consomme 320 watts de puissance et va coûter 1469 €, ce qui est énorme et aussi beaucoup plus cher qu'aux États-Unis. Ça, c'est à cause de la différence entre le dollar américain et l'euro et aussi les frais d'importation en Europe. Donc ce n'est pas parce que Nvidia vole les Européens, c'est à cause d'une vraie chose qu'ils doivent payer. Donc vous allez aussi être étonné pour la RTX 4080 12 Go qui est beaucoup plus chère ici en Europe qu'aux États-Unis. En parlant de la 4080 12 Go, on va commencer à parler de ses spécifications techniques, en commençant par ses 7680 CUDA core cadencés à 2610 MHz, donc c'est 90 MHz de plus que la RTX 4090, donc on dépasse même la fréquence de la 4090. Par contre, on a beaucoup moins de cœurs CUDA, ça paraît logique vu la gamme de la carte. Donc comme j'ai dit, c'est plus une RTX 4070
avec un nom différent pour être, j'imagine, vendu plus cher, puisque c'est un GPU différent, moins de mémoire, un bus différent, car oui, c'est 2 Go de GDDR6X sur un bus de 192 bits, donc c'est une carte complètement différente, juste appelée RTX 4080 12 Go. Cette carte consomme 285 watts de puissance et coûtera ici en Europe 1099 €, ce qui est plutôt cher pour une 4070 ayant un nom différent de ce qu'elle aurait dû avoir. Et vous, que pensez-vous de cette RTX 4080 12 Go ainsi que de la RTX 4090 ainsi que de leur prix plutôt grand, surtout ici en Europe? Laissez-moi le savoir en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et si vous ne l'avez pas aimé, à la dislike et à me donner un retour dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Jonas. Ciao!